Salut! Alors aujourd'hui on va pas faire une vidéo comme on est habitué à le faire, mais aujourd'hui ça va être un vlog. Et oui, le premier vlog de la chaîne. Alors je voulais faire un vlog de rentrée, hein, comme la plupart des youtubeurs ont fait d'ailleurs, dans la première quinzaine de septembre. Mais bah voilà, j'ai pas du tout eu le temps de le faire. J'ai eu des changements au niveau de mon boulot, ce qui fait que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. J'ai des travaux qui sont en cours dans la maison. Et puis j'ai aussi des réparations à faire sur mes bagnoles qui ont des petits soucis. Et bon bah voilà, tout ça cumulé font que je n'ai pas du tout eu le temps de faire mon vlog de rentrée. C'est donc maintenant que je fais mon vlog de rentrée, donc on est le 7-8 octobre. Un peu tard, mais bon, c'est pas grave. C'est fait, mieux vaut tard que jamais. Alors, j'ai aussi, pour les mêmes raisons qui ont retardé ce vlog, j'ai aussi la deuxième partie de la vidéo précédente sur l'éclairage extérieur de la maison. Cette partie qui n'est pas finie, puisque bah, ici en haut, j'ai une boîte de dérivation pour brancher donc tous les éclairages extérieurs. Cette boîte de dérivation est encore provisoire, j'en ai une neuve hein, qui est là dans un placard, ça fait un petit moment que je l'ai. Je n'ai même pas encore eu le temps de l'installer, donc je vais le faire là prochainement. En tout cas, vous inquiétez pas, cette vidéo là, elle arrive très bientôt. Le montage est déjà quasiment fini, il n'y a plus grand chose à faire pour cette vidéo. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, je voulais surtout remercier tous mes abonnés parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Alors je fais mes vidéos au compte-gouttes, mais malgré tout, ça ne vous empêche pas de vous inscrire. Et aujourd'hui, on dépasse les 1000. On doit être à 1010, quelque chose comme ça. Alors vraiment un grand merci à tous parce que ça... le fait de voir son compteur abonné augmenter, ça motive pour faire d'autres vidéos. Par contre, voilà, je suis un petit peu déçu sur le fait que j'ai pas beaucoup de commentaires et pas beaucoup de pouces bleus. Et si vraiment vous pouvez m'en laisser, ça serait encore mieux. Mais bon, déjà, vous êtes là, je sais que vous êtes tous les jours plus nombreux et ça déjà, c'est sympa. Alors j'ai mon anti-sèche, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je retiens pas tout, donc j'ai ma petite anti-sèche. Alors pour la réponse, pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'avais fait une petite devinette. J'ai reçu hier un gros colis qui était sur palette. J'ai mis les photos donc sur Facebook, puis après ce gros colis je l'ai déballé et petit à petit je l'ai installé. Au fur et à mesure que je l'ai installé, j'ai pris des photos. Et la devinette était de découvrir quelle était... il y a deux machines, hein, j'ai reçu deux machines qu'on voit derrière moi, je vais vous montrer ça en détail. La devinette était de savoir quelles étaient ces deux machines. Donc la réponse est dans cette vidéo et je vais vous montrer tout de suite c'est quoi ces machines. Alors voilà la première machine. Une vraie scie. Voilà, donc c'est une scie qui vient de chez Holzmann. La marque Holzmann et c'est le modèle TS200. Voilà, donc TS200 parce que c'est une lame de 200 mm avec une capacité de coupe de 60 mm me semble-t-il. Donc moi pour ce que je fais c'est largement suffisant. Avec donc ici un chariot de coupe. Voilà, et puis donc une table. C'est de la fonte d'aluminium il me semble, avec un guide, puis des rallonges de table ici. Voilà, elle est posée donc sur un kit de déplacement. Voilà, comme ça elle est sur roulette et je peux la déplacer dans l'atelier. Donc ça c'est la scie, avec son aspiration pour le capot de protection. Et la deuxième machine, c'est voilà, cet aspirateur. Alors on va aller en face. Voilà. Le Holzmann, que je vous dise pas de bêtises, donc vous voyez flou là, mais je vous le dis, ABS 2480. Voilà, donc là, on est sur un aspirateur qui fait 1500 watts, avec une contenance de 300 litres au niveau des copeaux, avec ici double entrée d'aspiration. Et donc, voilà ce qu'il fallait trouver sur Facebook. C'était donc l'achat de ces deux machines.
Alors voilà pourquoi j'ai acheté ces machines, parce que par exemple pour la scie, ma scie précédente, qui est encore là-bas, qui n'est pas encore démontée, c'est tout simplement une grosse scie circulaire 235 mm de la marque Hitachi qui est installée à l'envers sous un plan de travail. Le plan de travail, c'est un plan de travail de récupération qui, quand on met une règle plate dessus, est légèrement incurvé, donc au niveau de la précision on est zéro. Et en plus, la scie, son axe, il y a un léger jeu, ce qui fait que bon, on est même en négatif au niveau de la précision. Donc déjà pour gagner en précision, je voulais une nouvelle scie. Après, au niveau de l'aspiration, sur mon ancienne scie, il n'y en a aucune, il n'y a pas de capot de protection. Bien que j'aurais pu en fabriquer un, d'ailleurs j'ai fait des tentatives d'en fabriquer un. Mais le capot se fixe souvent sur le couteau diviseur, et mon couteau diviseur étant pas assez grand, bon ça n'allait pas. Et donc voilà, donc je prenais à chaque fois que je sciais, je me prenais tout dans la tronche. Le dessous, je l'avais enfermé pour que toutes les sciures qui tombent en dessous restent en dessous et n'aillent pas partout dans l'atelier. Mais malgré tout, tout ce qui était au-dessus, sans capot de protection et sans aspirateur, je me prenais tout dans la tronche et j'en foutais partout dans l'atelier. Donc là-dessus déjà, j'ai gagné au niveau de la précision, au niveau de l'aspiration, j'ai enfin pouvoir respirer. Et puis aussi le fait que ma scie se montait sous un plan de travail, je perdais en hauteur de coupe. Et malgré que j'avais 235 mm de diamètre au niveau de la lame, j'avais que dans les 50 mm en hauteur de coupe. Bon, c'était con. Ici, j'ai gagné un petit peu plus, j'ai 200 mm de lame. J'ai un petit peu plus en coupe, mais par contre l'avantage c'est que les lames sont vraiment beaucoup moins chères. 200 mm contre 235, c'est vraiment beaucoup moins cher. Donc là-dessus je gagne et je suis bien content. Au niveau de l'aspirateur, là tout simplement j'en avais pas. Et que ça soit pour la scie, j'aurais bien été content, mais là-dessus, bon c'est bon, hein, il y a tout ce qu'il faut. Hein, vous voyez ici, là il y a une prise en 100 mm pour aspirer à l'intérieur et le capot de protection. Donc là la scie elle va être aspirée, mais ma grande joie pour moi, c'est de pouvoir aspirer au niveau de la dégo rabot. Parce qu'à chaque fois que j'utilise la dégo rabot, mon atelier, il se transforme en poulailler. Il y en a partout, ça se fout dans toutes les interstices de l'atelier, dont dans mon nez aussi, même si je mets un masque, bon, voilà, ça arrive toujours à passer. Enfin bon, on respire plus, c'est vraiment de la saloperie. Et après, il faut tout nettoyer, il y a un merdier pas possible. Donc là, avec l'aspirateur, je vais pouvoir aspirer tout l'atelier, enfin, même pas, j'aspire pas l'atelier, je vais pouvoir aspirer directement à la machine mes copeaux, et ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, pourquoi j'ai acheté ces machines-là, je me suis dit, on commence une nouvelle année, enfin, pas année calendrier, du calendrier, hein, nouvelle année scolaire, et donc une nouvelle année pour nous aussi sur YouTube. Et ensuite, cette nouvelle année, voilà, je voulais repartir de bon pied avec des bonnes machines. Donc j'ai pas fini de les régler hier, bon l'aspirateur il n'y a pas de réglage, mais la scie, j'ai commencé à régler la lame par rapport à la table, j'ai commencé à régler aussi les guides, la table, enfin le chariot coulissant, tout ça j'ai commencé hier, j'ai pas fini, il me reste encore à voir les inclinaisons de lame. Mais bon, j'ai déjà commencé, j'ai fait 2-3 essais, ah oui, puis aussi je vous ai pas dit, c'est qu'au niveau bruit, c'est un moteur induction contre un moteur à charbon, donc au niveau bruit, on gagne énormément, c'est un plaisir, limite on peut l'utiliser sans casque anti-bruit, quoi. C'est vraiment un plaisir. Et j'ai fait 2-3 essais vite fait hier sur des chutes de contreplaqué, et c'est vraiment un bonheur, quoi. Alors là, j'ai acheté aussi une nouvelle lame, là c'est une lame qui a été fournie avec la machine, donc c'est une lame qui a très peu dedans, mais j'en ai racheté une autre de chez CMT, j'attends de la recevoir. Et on verra bien. Donc là pour l'instant je vous fais pas de... Bon, je vous ai pas filmé le déballage parce que je trouve ça inutile de filmer un déballage. Je vous ai pas filmé le montage parce que là pareil, il n'y a rien vraiment à dire. Puis en plus ça a pris une après-midi pour installer les deux, donc bon, ça aurait été une vidéo énorme, ça sert à rien de filmer. Et quant aux essais, comme je vous dis, j'ai pas encore pu vraiment les faire, donc je peux pas tout à fait vous en parler. Je peux juste vous dire, voilà, lame de 200, 63 mm de coupe, moteur 1100 watts, avec un chariot de coupe, bon, et puis en coupe au niveau du guide, je crois qu'on a plus de 60 cm, donc c'est pas mal aussi. Donc voilà, pour la partie machine, c'est fait. Et puis une dernière chose que je voulais vous dire, donc c'est,
vous parler un petit peu des vidéos à venir. Donc là actuellement, comme je vous ai dit en début de vidéo, je suis en travaux à l'intérieur de la maison. Mes travaux en fait c'est une pose de parquet, je suis en train de faire 80 mètres carrés de parquet. Et plus la pose des plaintes, plaintes que je fais moi-même, plus, bon bah voilà, il y a des petits trucs, c'est une maison un peu atypique, enfin bon, je vais vous montrer tout ça, donc ça sera pas qu'une seule vidéo, c'est pas possible, il y a trop de choses à vous montrer sur la pose du parquet, plus toutes les petites choses autour de cette pose, donc il y aura plusieurs vidéos là-dessus. J'ai fabriqué aussi un support pour guitare, donc ça c'était un cadeau pour mon frère, et bon bah voilà, j'ai filmé un petit peu, donc c'est vite fait, ça fait une petite vidéo en plus. Il y aura peut-être aussi l'aménagement de tout l'atelier, parce que là mon atelier, alors ici c'est l'atelier normalement mécanique, et la partie fermée là c'est l'atelier menuiserie. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je foutais tellement de poussière avec mes machines que j'ai préféré fermer la partie menuiserie et pour pas envahir tout le garage. Là derrière vous j'ai un placard, enfin des étagères, c'est même pas un placard, pas de porte, c'est des étagères avec dedans toute la réserve de boissons, il y a des fruits, des légumes, des trucs comme ça. Toute la poussière allait dessus, c'était infernal. C'est pour ça que j'avais fermé l'atelier menuiserie. Mais bon, maintenant que j'ai la scie qui peut être aspirée, que j'ai l'aspirateur, je vais ouvrir l'atelier menuiserie. Je vais plutôt par contre fermer la partie où j'ai l'étagère que je viens de vous parler, là, avec les bouteilles et tout ça. Fermer cette partie-là, qu'elle reste propre. Et tout le reste du garage sera pour moi faire un grand atelier, voilà. Donc il n'y aura plus là une partie fermée, tout ça, ça sera vraiment plus qu'un grand atelier. Et donc ça, ça sera sûrement sujet à faire plusieurs vidéos. Je sais pas si je filmerai tout, mais bon en tout cas je ferai des vidéos là-dessus. Et puis maintenant qu'on est pas mal sur la chaîne, j'ai envie aussi de faire une nouvelle sorte de vidéo, parce que jusqu'à présent, toutes les vidéos que j'ai fait, c'était sur des travaux, des réalisations. Là, j'ai envie de faire aussi des vidéos sur des essais d'outillage. Alors là, par exemple, la scie, je vais pas vous le faire, parce que je viens de la voir, et c'est pas dans 10 jours que je vais pouvoir donner un avis sur cette scie-là. Ça sera d'ici quelques mois, certainement. Par contre, j'ai d'autres outils comme une ponceuse Festool, une visseuse de Watt, une perceuse Bosch Pro, et aussi j'ai, comme certains, de l'outillage de chez Lidl, là, la marque Parkside. Voilà, c'est des outils que j'utilise depuis déjà pas mal de temps. Et voilà, de temps en temps, comme là par exemple, je tarde à mettre ma deuxième vidéo sur l'éclairage extérieur, pour vous faire patienter, entre deux, je pourrais éventuellement mettre une petite vidéo comme ça sur un essai d'outillage. Voilà, alors par contre, je vous dis pas que ça sera régulier, hein, c'est au niveau de mes réalisations, des travaux, tout ça, ça c'est quand j'ai le temps de faire une vidéo, c'est quand j'ai quelque chose à montrer aussi, hein. Et de temps en temps, j'ai pas de travaux, donc je vais pas faire une vidéo, je vais pas casser un mur et le reconstruire, tout ça pour faire une vidéo. Donc c'est quand j'ai des choses à montrer. Et quant aux vidéos sur l'outillage, là c'est pareil, c'est quand j'aurai le temps et puis quand j'en aurai aussi envie, parce qu'honnêtement, faire la vidéo ça va, mais faire le montage, ça me saoule un petit peu. Moi si je fais tout ça, c'est pas pour moi, c'est vraiment pour vous, parce que moi quand je cherche des choses sur internet, il me manque une information, je le cherche sur internet, je ne trouve pas toujours. Par exemple cette scie là, j'ai trouvé très peu d'infos, très peu de vidéos sur cette scie là. J'en ai trouvé quelques-unes en Allemagne, mais voilà, très peu de vidéos là-dessus. Et je pense que une personne qui voudra acheter cette scie là, il sera peut-être bien content de trouver une vidéo en français qui l'expliquera. Bon, c'est pas tout de suite, mais quand je la ferai, il sera content de la trouver. Et idem pour voilà, d'autres outillages ou même des travaux. Moi j'ai cherché par rapport à mes travaux des solutions sur YouTube que j'ai pas toujours trouvé. Et je me suis lancé quand même les yeux fermés en me disant, en faisant comme ça, peut-être que ça ira. Ça fonctionne pas, je le partage sur internet. Et pour vous, vous voyez, est-ce que je refais la même chose ? Est-ce que je le fais pas, ou est-ce que ce qu'il fait, j'avais déjà une idée, mais complété avec ce que lui fait sur sa vidéo, et hop, en mélangeant les deux idées, ça te sort quelque chose.
Donc voilà, donc c'est vraiment pour vous que je fais ces vidéos-là, mais par contre, voilà, faut pas s'attendre à ce que je sorte une vidéo toutes les semaines ou tous les 15 jours, c'est vraiment quand j'ai quelque chose à mettre que je vais me faire la vidéo. Voilà, alors, mon anti-sèche, j'en ai plus besoin, je la pose, et sur ce, bricolez bien, et à bientôt, bye!